Salut, je m'appelle Emmanuel, j'ai 24 ans, je suis étudiant en école d'ingénieur à l'ENSTA Paris et j'effectue aussi une alternance dans le nucléaire chez Framatome. Tout d'abord, c'est le côté technique. En tant qu'ingénieur, j'aime beaucoup tout ce qui est ingénierie, tout ce qui est physique, mécanique des fluides. Et c'est plein de domaines qu'on retrouve dans le nucléaire. Et puis c'est aussi une industrie qui est bas carbone et qui permet de produire une énergie comme je l'ai dit, décarbonée, et c'est quelque chose qui a de l'importance à mes yeux. Alors il faut savoir que Framatome, c'est le leader mondial de l'industrie nucléaire. C'est aussi l'entreprise qui produit la plus grande partie, la majeure partie de l'énergie en France. C'est aussi une entreprise qui s'exporte dans le monde entier. Et pour moi, c'était intéressant justement de commencer par travailler dans une entreprise qui était suffisamment importante pour avoir une bonne expérience en entreprise. Et donc pour moi, c'était important de participer à cette rénovation de l'industrie, justement parce que c'est quelque chose qui permet d'avoir beaucoup d'opportunités. Pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, en tout cas dans le milieu professionnel, je pense que c'est assez intéressant. Alors en fait, c'est un processus de recrutement qui s'est fait en interne de l'école. En fait, l'administration de mon école a beaucoup de liens justement avec Framatome. On a beaucoup d'alumni qui travaillent dans cette entreprise. Et donc en fait, moi j'ai émis la volonté de travailler dans le secteur de l'énergie et en particulier dans le nucléaire. Et c'est justement Framatome qui m'a contacté, qui m'a proposé plusieurs postes. Et en fait, il cherchait justement un type de profil d'ingénieur assez précis, à savoir qui ont des compétences techniques en physique et notamment en mécanique des fluides pour le métier que je faisais, que je fais encore actuellement, à savoir ingénieur thermo-hydraulique. Alors, je travaille 5 semaines sur 8 chez Framatome et j'évolue dans une équipe qui est dédiée donc, à l'étude des accidents sur les réacteurs qu'on a construits en France, les nouveaux modèles, et aussi les réacteurs qu'on a construits à l'étranger. Et donc l'idée, c'est d'étudier le comportement de la centrale au niveau thermo-hydraulique, donc ce qui se passe dans les circuits de refroidissement, lorsqu'un accident survient. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de prendre l'état initial de la centrale et de comprendre comment est-ce qu'on peut l'amener à un état de stabilité maximale au niveau de la thermo-hydraulique. Ce qui m'a surpris justement chez Framatome, en tout premier, c'est vraiment le dynamisme des équipes. Il faut savoir qu'il y a plein de nouveaux employés qui sont arrivés les dernières années pour remplacer tous ceux qui étaient partis, tous ceux que Framatome n'avait pas pu embaucher les dernières années. Donc ça fait des équipes qui sont hyper jeunes. Il y a beaucoup de dynamisme entre les équipes aussi. Comme on travaille en open space, on a vraiment l'occasion de discuter entre nous. Et puis il y a aussi cette notion de mobilité, déjà géographique, puisque Framatome est implanté en France, mais aussi aux États-Unis, en Chine, en Finlande, en Afrique du Sud. Donc il y a plein de potentialités de mouvement. Et puis aussi mobilité technique. Comme tous les métiers sont un peu complémentaires, c'est hyper facile justement de jongler entre différents types de métiers. Il y a une culture d'entreprise qui est assez forte, et notamment auprès des alternants, qui sont vraiment considérés comme le futur de l'entreprise. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'est pas tout le temps là, mais en même temps on n'est pas comme des stagiaires, on n'est pas considéré comme de la main d'œuvre. On nous donne vraiment des missions qui ont de l'intérêt, on est vraiment intégré au sein des équipes. Et malgré ça, on fait quand même 35 heures par semaine, donc c'est vraiment hyper intéressant de travailler en tant qu'alternant, je trouve, chez Framatome. Cette alternance, ça m'a permis, premièrement, de confirmer ma volonté de travailler dans le domaine de l'énergie, en particulier dans le domaine du nucléaire. Et cette volonté justement aussi d'approfondir les aspects techniques de l'industrie du nucléaire, peut-être pour évoluer soit dans le même type d'entreprise, soit dans des entreprises plus petites, à taille plus humaine, comme des startups, et justement approcher des projets innovants comme les petits réacteurs ou alors les réacteurs qui vont peut-être plus tard produire de la fusion.